Allez, aujourd'hui je donne rendez-vous à Paris. Regardez, hop, on est juste en face du café Roche. C'est rue ou boulevard Rochechouart, je ne sais plus. On n'est pas loin du Sacré-Cœur pour vous parler de ce petit produit. Un produit qui a été lancé par Oppo. C'est dans la gamme Reno. On a déjà parlé du Reno avec le Zoom x10. On a parlé du Reno, qui est un peu le milieu de gamme. Et là, on parle d'un produit milieu d'entrée de gamme. Enfin, c'est plutôt du milieu de gamme, de l'entrée de gamme dans le milieu de gamme. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est celui-là. C'est le Reno Z. Alors, Reno Z, il est cool. Il a plein de bonnes qualités. Il conserve surtout ses qualités en photo aussi. C'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de cette gamme Reno. Néanmoins, il y a des coupes franches qui ont été faites pour sortir un produit intéressant beaucoup moins cher, notamment au niveau ici là de la petite caméra. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille rencontrer un chef de produit de chez Oppo, comme ça il pourra tout nous dire, on saura tout. Il y a des trucs bien et des trucs moins bien, on le découvre et on en reparle d'ici quelques jours. Ça va? Ça va bien. Ouais. Bon, ouais, on va pas parler fort, il y a beaucoup de monde dans la rue, il y a beaucoup de bruit. Ouais, et puis des voitures qui passent. C'est ça. On est là, tu me présentes le nouveau Oppo Reno Z. C'est ça. Alors, je voudrais comprendre un truc avant même de parler du produit. C'est quoi la volonté? C'est d'ouvrir la gamme Reno? Vraiment sur cette gamme-là, chez Oppo, vous allez bosser pour ouvrir? Ouais, bah là c'est vraiment, maintenant c'est une gamme complète du coup, puisqu'on a le grand frère qui est le Reno Zoom x10, ensuite on a le frère du milieu qui est le Reno, et le petit frère du coup qui arrive maintenant, le Reno Z. Donc on s'adresse à un public beaucoup plus large maintenant, avec trois prix qui sont quand même assez bien placés par rapport à ce qu'offre le téléphone. Là sur ce petit dernier on est à 349 €. Bien placé hein, en termes de prix. Ouais, très intéressant. Donc au niveau design, j'en vois qu'ils conservent quand même un petit peu Mais il a les codes du Reno. Les codes du Reno, exactement, ouais. Avec les capteurs qui sont complètement intégrés dans la coque à l'arrière. La petite perle ici qui, comme sur le Reno, vient protéger les capteurs contre les rayures. Ouais. Alors par contre, on a un coloris assez sympa qui est nouveau lui. C'est rigolo ça. Ça existe en deux couleurs, donc noir ou celui-ci. Donc il y en aura pour tous les goûts. Il y en a pour les classiques et pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus fun. Yes. Alors c'est quoi l'ADN de Parce que moi ce que j'ai compris quand tu vois effectivement que tu as la Reno Zoom x10, tu dis bah tu es sur une gamme qui est faite effectivement pour avoir une qualité photo au top. Ouais. Tu te retrouves avec le Reno qui est bien, qui marche très bien. Bon, on n'a pas le même zoom K60 mais qui marche bien. Et tu as les ronds de requin. Là tu arrives et tu te retrouves avec une encoche goutte d'eau qui marche. Mais du coup tu te dis ah, est-ce qu'on perd pas un peu l'ADN de cette gamme en fait? Pas complètement, après il faut quand même qu'il y ait une différenciation entre les trois gammes, et c'est vrai que le Reno et le Reno Zoom x10 vont proposer avoir ce côté un peu plus innovant, on va dire, parce que ça fait aussi partie de la gamme Reno, hein, le côté innovation, avec un plein écran et la caméra rétractable. Après c'est vrai que là on garde quand même certaines choses de la gamme, hein, en termes de photos, notamment en termes de qualité photo. Ouais. Je garde les mêmes capteurs à l'arrière, par contre c'est vrai que j'ai plus le petit système mécanique. À l'arrière c'est la caméra principale? C'est celle qui est ici, là en dessous, 48 mégapixels plus 5. C'est la Sony MX? Ouais, c'est pareil. Et à l'avant par contre j'ai 32 mégapixels au lieu de 16 sur la gamme Reno. Donc là on met plus l'accent sur le côté selfie sur ce modèle là. Ok. On a aussi une grosse batterie. Ouais, utilisée énorme. 4035 mAh, donc très bonne autonomie. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup recherché aujourd'hui quand même. J'ai pris les anti-sèches, pris le communiqué de presse. Le mec qui... On va bosser. Sortie son stéréo, ce qui est plutôt pas mal aussi. Son stéréo par le bas ou alors t'as les deux. Le haut et le bas qui vient en renfort. Haut et bas. Ok, cool. Et on a toujours la prise jack aussi. On a la radio FM, si jamais il y en a qui demandent ça. La radio FM, c'est du coup c'est ton... Avec des écouteurs qui font les antennes. Qui font l'antenne. Ah. On laisse passer le camion. C'est ouf. Ok, cool. Toujours de l'écran AMOLED, en très bonne qualité d'écran. C'est quoi l'idée de se dire on garde du AMOLED parce qu'on veut vraiment garder une superbe qualité? C'est pour des personnes qui vont consommer du multimédia. Et tu dis que tu as du haut-parleur stéréo, tu as un grand écran, du multimédia, jeu aussi, et film. Effectivement, c'est vrai que maintenant on regarde beaucoup Netflix ou Canal sur son téléphone, donc c'est quand même un gros plus d'avoir un AMOLED. Voilà. Mais en termes... dans cette gamme de prix, il y a peu de constructeurs qui le proposent, à part Samsung. Ouais, carrément. Par contre, en termes de perf sur du jeu, tu vas pas pouvoir utiliser des jeux qui vont consommer énormément, genre du Fortnite ou peut-être pas Fortnite, mais on peut quand même faire tourner du PUBG ou du Arena of Valor sans problème, en sachant qu'on a aussi des optimisations software justement sur ces jeux qui vont permettre de booster les performances. Parce qu'on est sur un Mediatek, tu dis c'est un Helio Mediatek P90 qui est à peu près, on va dire, l'équivalent. C'est un petit peu en dessous du Snapdragon 710 de chez Qualcomm.
Qualcomm et c'est au-dessus par contre du 660 voilà, en termes de performance. Donc ça reste quand même un téléphone vraiment performant. Tu disais 4 Go de RAM? 4 Go de RAM, ouais. 128 Go de stockage non extensible? 128 Go de stockage non extensible, effectivement, et double SIM. Donc, voilà. Et s'adresse à qui ce smartphone? À des personnes qui veulent un smartphone un peu polyvalent avec de bonnes photos et un écran de qualité? C'est un peu ça l'idée? À petit prix? À un petit prix, effectivement. Et puis c'est vraiment un téléphone bien équilibré. Il a aussi la charge rapide, ça on n'en a pas parlé. Donc j'ai quand même une grosse, vraiment des performances très bonnes globalement, très bonnes photos et puis grosse batterie, ce qui va répondre en gros à peu près tous les besoins du quotidien. Polyvalent. Voilà, polyvalent. Vraiment polyvalent. Donc c'est pour un public jeune, mais qui veut aussi peut-être acheter quelque chose d'un peu plus qualitatif que juste un téléphone à 150, 200 ou 250 euros. Là, j'ai quand même vraiment quelque chose de bien pour 350 euros. Ok. Et où est-ce que vous en êtes chez Oppo aujourd'hui? Vous êtes arrivé en France l'année dernière, au Carrousel du Louvre. Alors c'est-à-dire en termes de développement, en termes d'avancée, on voit que les gammes s'étoffent avec la gamme Reno qui est arrivée il y a quelques temps. Oui, alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a déjà une offre qui est beaucoup plus variée, on a beaucoup plus diversifié, on a une gamme qui est plus étendue, on propose des produits pour à peu près tous les portefeuilles aujourd'hui avec des belles choses dans chaque segment. Donc non, Oppo suit sa route en Europe, pour l'instant il y a une communication aussi qui s'est fait quand même plus visible avec Roland Garros notamment. Là, il va y avoir d'autres compétitions sportives. Donc il y a Wimbledon, il y a aussi Paris Express Master, donc on reste dans l'esprit du tennis quand même. Il y a aussi avec Lamborghini, on a aussi des choses. Oui, vous aviez un partenaire sur le Find X Lamborghini quand il a été présenté. Je me rappelle. Et on participe à certaines courses, alors j'ai plus le nom en tête, mais voilà. Super Trofeo, voilà. Super Trofeo. Merci au souffleur. Merci Elodie. C'est sympa. Voilà. Donc non, vraiment ça prend bien et puis on est assez contents, nos partenaires sont contents aussi. Carrément. Est-ce qu'il va y avoir un autre smartphone positionné haut de gamme, tu vois, comme le Find X qui est arrivé l'année dernière? Alors, vous avez travaillé sur cette typologie de haut de gamme, très haut de gamme? Dans la logique, forcément, Find c'est une des séries de la marque, donc une des gammes de la marque, donc a priori il y aura des nouveautés. Alors pour l'instant, j'ai rien par contre à te donner à manger, désolé. J'ai pas d'infos officielles à ce niveau-là. Mais dans la logique des choses, il devrait y avoir une suite forcément. Et vous avez peut-être suivi récemment l'actualité, Oppo a officialisé une technologie qui est la caméra sous l'écran. Donc au lieu d'avoir un système de caméra rétractable, là, ça sera carrément directement intégré sous l'écran. Qui permettra du coup de gagner en place en termes et qui sera intégré dans quelle typologie de gamme? Alors ça je sais pas. C'est encore pour l'instant on a la techno mais on n'a pas le produit. Le mode nuit tu l'as avec la Sony MX586. C'est l'idée d'avoir 4 pixels en 1, le super pixel. Notamment. Après c'est aussi un mode vraiment d'optimisation. On a vraiment un mode logiciel aussi qui permet d'avoir un mode nuit. Ce qu'on n'avait pas sur le prédécesseur qui était le RX17 Neo. Là maintenant on le propose sur ce modèle aussi dans l'entrée de gamme. Sont deux gammes différentes pour toi? La gamme RX comme ça avec le RX17 Neo? Non, pour moi c'est un peu le successeur, mais c'est vrai que maintenant ça s'appelle Reno et voilà, ça va être c'est une nouvelle gamme. La série RX est amenée à disparaître. Par contre, ça se différencie de la gamme AX chez Oppo qui est là une gamme un peu différente effectivement. Ok, cool. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve à partir du 10 juillet au tarif de 349 €. Puis vous trouverez les liens comme d'habitude, on en parlera dans la description, tout ça. Cool, merci. Voilà. Merci, salut. C'est tout pour ce produit aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas partir avec. Je ne peux pas partir, je ne peux plus articuler. Je ne peux pas partir avec. On en reparle d'ici quelques jours. Donc je vous invite à rester connecté, à vous abonner, comme ça vous saurez tout. Moi, je trouve très intéressant ce Oppo Reno Z. Plutôt bien, il tient une bonne promesse en tout cas. C'est un bon rapport qui a été pris, c'est un bon compromis. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire. Est-ce que ça pourrait vous tenter? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au reste de la gamme, par rapport au Reno, par rapport au Reno Zoom X10? Est-ce que ce produit-là vous paraît intéressant? Oui, non, comment? Vous me marquez tout ça. Et puis bien sûr, on reste connecté. Voilà, vous faites des gros becs et à très bientôt. Ciao.